Bonsoir Twitch, bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Pour cette soirée hebdomadaire, le mardi soir, 21h, l'hebdougs. Et donc, ce soir, on a un programme pour ce soir, et ça c'est incroyable. Bonsoir Dielovaps, la forme? Ravi de vous voir ce soir sur le live. 264 followers, ça monte. Est-ce qu'on arrivera à atteindre les 300 d'ici fin septembre? Je ne sais pas. Je m'étais dit que ça pouvait être un bel objectif. Mais il n'est pas trop tard, il nous reste encore 13 jours. J'aimerais bien atteindre cet objectif d'ici fin septembre. Et donc ce soir, on va démembrer des trucs. Et ouais, je m'étais dit, ça c'est un titre accrocheur, on démembre des trucs. Bien sûr, personne ne souffrira, ni animaux, ni êtres humains. Au cours de ce live, nous allons démembrer essentiellement des parts de société. On va prendre un exemple chiffré, on va regarder tout ça ensemble. Je pense que ça va être très cool. Et puis l'idée, c'est voilà, j'ai préparé un truc que je vais vous partager. Je vous partagerai mon écran après. Comme ça, vous allez voir un peu ce que j'ai à vous dire en matière de démembrement de propriété. Je vous afficherai comme ça les calculs, etc. Voilà. On va regarder ça dans une minute, tranquillement. Je vois s'il y a d'autres personnes qui se connectent. On laisse quelques instants pour les personnes se connecter. Hop. Voilà. Et demain, on sera en live à 14h. Mais jeudi aussi, je vous rappelle que vendredi, il n'y aura pas de live. Voilà. Petite d'introduction. Je vous rappelle un petit peu les prochaines actus. Moi, je me suis fait un petit thé. Voilà, je ne sais pas si vous êtes prêts, vous êtes bien installés. Est-ce que vous êtes bien installés pour ce sujet sur le démembrement de propriété? Je verrai pas tout, mais je verrai les commentaires ici. Donc je pense que ça va le faire. Écoutez, on passe tout de suite sur notre sujet, le démembrement de propriété. Hop là. Alors, pour vous montrer un peu tout ce qu'on a à voir, pour le moment évidemment c'est caché, hein, mais il y a tout ça. Ouais, plein de petites slides que j'ai préparées pour parler du démembrement de propriété avec vous. Vraiment, je l'ai fait, c'est fait uniquement pour vous. Hein. Pour vous ce soir. Bonsoir Jérôme. Voilà. Donc, si je regarde un peu par là, c'est pas forcément que je ne regarde pas, bien sûr. C'est que j'ai les différents écrans, etc. Pour moi, la présentation sera plus pratique. Voilà. Je vois pas tous les chiffres du live. Ok, c'est mieux comme ça en fait. Là, je suis pas mal. Parfait. Très bien comme ça. Eh bien écoutez, moi je suis bien installé, donc on peut commencer. Si vous êtes prêts, on y va, on parle de démembrement. Et vous mettez-moi vos questions dans le chat au fur et à mesure, hein, j'expliciterai. Après, s'il y a des choses que je vois un peu plus tard dans le cadre de la présentation, je me permettrai éventuellement de temporiser un peu. Mais voilà. Donc, sans plus attendre, on va tout de suite avancer. Est-ce qu'il y aura une playlist, si tu veux dire de la musique en fond? Je n'ai pas prévu de mettre de la musique en fond. C'est pas prévu. Par contre, il est prévu que il y aura un replay. Ça sera disponible en temps fort dans la chaîne Doux. Sur la chaîne Doux. Voilà. Bonsoir Doppelganger et bienvenue sur le chat. Pour ce qui est la zone ZFU domiciliée dans un espace de coworking agréé par la préfecture et avoir au moins 3 mois de loyer. Je ne sais pas si c'est une question. C'est une question, se domicilier, prendre une entreprise de domiciliation en ZFU pour bénéficier de la ZFU, je suis pas sûr que ça marche.
Parce qu'il faut que votre activité soit vraiment du coup réalisée dans le coworking, quoi. En fait, le point important, c'est que votre activité doit vraiment être réalisée dans la zone, dans la ZFU. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que vous puissiez bénéficier avec une société de domiciliation. Quoi qu'il arrive, pour sécuriser pour du e-commerce, ouais, mais la question, c'est est-ce que vous allez réellement exercer l'activité depuis la ZFU? Si oui, ok. Sinon, non. Moi, je vous invite à valider ça par un rescrit fiscal. Si vous avez besoin d'être accompagné pour la rédaction du rescrit, mes collègues de la fiscalité chez Dougs peuvent vous aider. Voilà. Donc, ce soir, on va parler des démembrement de propriété. On s'autorise toutes les digressions, hein, même si je sais que ça peut des fois être un peu... ça aide moins à suivre, mais on va se les autoriser, donc je répondrai quand même à toutes les questions, même celles qui ne parlent pas de démembrement de propriété. Il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, il y aura un replay, je mettrai le vidéo de ce soir, je la mettrai dans les temps forts, à partir de demain, et du coup, elle restera accrochée dans les vidéos de la chaîne pendant un petit moment. Donc, pourquoi on démembre? On va regarder ça, hein. Mais globalement, à titre d'introduction, que ça soit pour des SCI ou pour autre chose, il est possible, notamment pour faciliter la succession, de faire du démembrement de propriété. Pour moi, le gros intérêt du démembrement de propriété, c'est vraiment d'aller chercher à faire de l'optimisation en matière de transmission, hein. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer ce soir. Bien sûr, on va regarder c'est quoi le démembrement, on va regarder comment on fait un démembrement, on va regarder quelles sont les valeurs à retenir, quelles sont les modalités de calcul, est-ce que c'est vraiment plus intéressant que de faire, par exemple, une donation en direct, oui ou non. On va mettre les chiffres sur tout ça. Voilà. Donc, on va commencer par regarder un petit peu de quoi qu'on parle quand on parle de démembrement de propriété. Donc quand on parle de démembrement, en fait, on parle de démembrer le droit de propriété d'une chose. En fait, en tant qu'humain, en tant que sujet de droit, quand on est propriétaire d'un bien, on a un droit de propriété, et en fait, le droit de propriété, en fait, il est composé de plusieurs droits. Souvent, on se dit, je suis propriétaire, du coup, j'ai des droits forcément sur les choses. Mais en fait, quand on est propriétaire, on a plusieurs droits. Quand on est plein propriétaire, en fait, on va faire un petit cours de latin. On a l'usus, qui est le droit d'utiliser la chose. Le fructus, le droit de profiter des fruits de la chose. Hein, donc, quand je dis de la chose, là, je parle d'un bien. Hein. Ça peut être une chaise comme des parts sociales ou des actions de société. L'abusus, c'est le droit de vendre ou d'aliéner la chose. Donc pareil, hein, parts, immeubles, chaises, tasse à café, tous les biens qui font l'objet d'un droit de propriété peuvent se voir démembrer le droit de propriété. Bonsoir, Brixbiz. Bienvenue dans le chat. Ce soir, on parle de démembrement. Donc on va essayer de démembrer des trucs. Évidemment, on va surtout parler de démembrer des parts sociales. Donc, une personne qui dispose des 3 droits, classiquement, hein, c'est ce qu'on appelle un plein propriétaire. Et du coup, souvent, on va juste appeler ça un propriétaire. Je suis propriétaire de parts sociales de ma SCI, je peux les utiliser. Les utiliser, c'est quoi? C'est par exemple aller voter, je peux en tirer les fruits, c'est les bénéfices. Et puis, si je veux les vendre, je peux les vendre. Voilà, donc j'ai tous les droits dessus. Le démembrement, comme vous l'avez deviné, ça consiste à répartir les droits, les différents droits qu'on a vus avant, mais sur des personnes différentes. Donc, par exemple, on va donner l'usus et le fructus à une seule et même personne, qu'on va appeler l'usufruitier. Et là, vous comprenez normalement pourquoi le mot usufruitier s'appelle usufruitier. On a juste à coller les 2 mots latins initiaux qu'on a plutôt mis en sonorité un peu franco-française. Donc l'usus et le fructus, ensemble devient
usufruitier, donc usu et fructus, et l'abusus, c'est nu propriétaire. Là, rien à voir. Hein. Là, le mec qui a fait les traductions, c'était pas les mêmes. Je sais pas exactement comment ça s'est passé. Ils ont peut-être confié l'un à quelqu'un et l'autre, bon, ils savaient pas trop quoi mettre. On parle de nu propriétaire, la personne qui dispose uniquement de l'abusus, donc le droit de vente, d'aligner la chose. Donc c'est ça un démembrement en fait. Hein. C'est juste séparer les différents éléments du droit de propriété et les mettre entre les mains de différentes personnes. Voilà. Vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des éléments qui ne sont pas très clairs. Je reviens dessus. Maintenant qu'on a vu ça, pourquoi on va démembrer ? Alors, rapidement, parce qu'après on va vite s'en rendre compte en faisant les calculs, on sait de pourquoi on démembre. Hein. Ça va être assez simple, vous allez voir. Le démembrement, c'est souvent utilisé pour optimiser la gestion d'un bien immobilier. Ça peut permettre de protéger les associés en séparant usufruit et nue propriété. On verra après quand on reparlera des droits de vote. Et bien sûr, ça sert largement à faciliter et à optimiser la transmission. J'en profite pour faire un aparté. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais si je démembre, je reviens au-dessus, et que je donne la nue propriété à mes enfants, des parts sociales, bah c'est super, mais moi je voudrais qu'à terme, je veux qu'ils aient la pleine propriété des parts sociales. Et il y a un petit tour de magie en France, c'est que le droit français, il dit que lorsqu'un usufruitier décède, eh bien le nu propriétaire devient plein propriétaire. Et ceci automatiquement, et notamment, d'un point de vue de la date des faits, on va considérer qu'il était plein propriétaire depuis la date à laquelle il était devenu nu propriétaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, imaginons, on a deux associés. On a un associé, il donne la nue propriété à ses enfants, et il décède. Eh bien, les enfants sont considérés comme, une fois qu'il est décédé, comme plein propriétaire, depuis la date à laquelle ils étaient devenus nus propriétaires, donc peut-être des années avant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va regarder l'actif successoral de la personne qui est décédée, donc les biens, le patrimoine de la personne qui est décédée, il n'y aura plus les parts. Et il n'y aura même pas l'usufruit des parts, parce que l'usufruit aura disparu, il aura rejoint la nue propriété pour reformer la pleine propriété entre les mains des enfants. Et donc en fait, on va pouvoir soustraire au décès, l'usufruit, lui, il ne sera pas soumis à droit de succession. Parce qu'il ne rentrera même pas dans le patrimoine. À partir du moment où l'usufruitier décède, pouf, l'usufruit disparaît et le nu propriétaire devient plein propriétaire. Donc ça va venir se retirer de l'assiette successorale. Et donc on va voir que ça, c'est ça qui fait que, d'une certaine manière, ça va optimiser aussi la succession, parce qu'on ne va pas payer de droits de succession, du coup, en fait, sur la valeur de l'usufruit. Voilà. En fait, c'est ça qui va permettre d'optimiser. Il n'y a pas de droit de succession sur la valeur de l'usufruit au moment où l'usufruit va retourner auprès du nu propriétaire. Ok ? Parce que c'est à peu près, pour le moment, pas trop de difficultés. Vous me dites, hein. Moi, je suis là pour vulgariser le truc au maximum. Donc, s'il y a un truc qui vous semble pas clair, vous me dites. So far, so good. Bien sûr, je pars du principe que si vous posez pas de questions, c'est que vous avez compris. Hein. Ça fait très prof de dire ça, je trouve. Voilà. Mais écoutez, ce soir, je suis un peu le prof. Voilà. En tant que prof, je vous dis, pas de questions, c'est que vous avez compris. Du coup, comment on va faire pour démembrer ? Là, on va voir qu'il y a deux principales méthodes. Et on va regarder globalement comment ça se passe. La première, c'est la cession. Vous avez peut-être déjà fait une cession de parts ou une cession d'actions. En fait, globalement, ça va être pareil. Sauf qu'au lieu de vendre l'intégralité du droit de propriété des parts, on va vendre uniquement une partie. Donc, par exemple, je peux vendre la nue propriété des parts. Et je reste, du coup, moi, usufruitier. Comment ça se fait ? Il faut rédiger un acte de cession. Et dans l'acte de cession, on va simplement indiquer
que, eh bien, seule la nue propriété, par exemple, est vendue. Alors, je pourrais vendre l'usufruit, hein, peu importe. Souvent, on est plutôt dans une démarche où on vend la nue propriété, parce qu'on crée le projet, on va dire, au niveau, par exemple, des parents, et puis ensuite, on va vouloir transmettre la nue propriété et garder l'usufruit. Donc, on va plutôt faire une cession de nue propriété. Ça implique évidemment un certain nombre de formalités juridiques, et puis il peut y avoir de la fiscalité, et on va regarder tout ça. Donc, rien de très compliqué en soi, c'est un acte de cession de part ou un acte de cession d'action qui va permettre de vendre la nue propriété, et donc on va devoir déterminer la valeur en fonction de la valeur des droits démembrés. Hein. Et donc les droits démembrés, on va regarder ensemble, il y a un tableau, hein, je vous montrerai après le tableau pour qu'il permette de savoir combien ça vaut des parts démembrées. On va pouvoir regarder ça ensemble. Okay. Deuxième possibilité, bien sûr, la donation. Le démembrement, ça peut faire l'objet d'une donation. Plutôt que de donner l'intégralité des parts sociales à mes enfants, eh bien, je vais uniquement leur donner la nue propriété. Là, il n'y a pas versement de prix, mais c'est pas s'il n'y a pas versement du prix que je ne vais pas devoir valoriser. Parce que quand on fait une donation à un enfant, il faut valoriser quand même ce qui est donné, notamment pour faire le calcul des droits de donation. Et je vous rappelle que quand on fait un don à un enfant, on a droit à un abattement de 100 000 € par enfant et par parent. Par enfant et par parent, c'est important parce que imaginons que, je vais prendre même mon exemple, très concret, moi je suis papa de 2 enfants, de 2 magnifiques petites filles. Si demain je fais des donations, en fait mon abattement c'est 100 000 € pour chacune de mes filles. Et si mon épouse fait également une donation, elle peut faire 100 000 € par enfant. Donc ça veut dire que globalement, si on est un couple, on peut transmettre, avec 2 enfants, on peut transmettre à nos enfants sur un abattement 400 000 €. Parce que c'est 100 000 € par parent et par enfant. Petit joueur, salut Cassian, ça va? Pas de souci pour le retard, on commence tout juste. Avant on a regardé un peu la définition du démembrement, et de toute façon tout ça, ça sera en replay sur la chaîne, je le mettrai en temps fort, donc si tu veux te remater le début, voilà, n'hésite pas, mais t'as pas vraiment, ça fait 10 minutes qu'on y est, le plus gros n'a pas été vu, voilà. Et malade, désolé, hein, mais moi, ça fait 4 semaines, ça fait même 6 semaines que je suis malade. Donc voilà, chacun son tour. En tout cas, j'espère que tu iras vite mieux et que c'est rien de grave. Du coup, la donation, voilà, on peut faire des dons, et si on donne la nue propriété, on va voir qu'on peut donner plus que si on donnait que la pleine propriété en intégralité. Et non seulement on va voir que on peut donner plus avec la nue propriété, mais on va voir que c'est mieux, c'est plus malin d'un point de vue du contrôle des sociétés. Donc, soit la cession, soit la donation. Petite info quand même, la cession, c'est assez simple à faire. Il n'y a pas le formalisme, il y a un peu de formalisme à faire, il y a des formalités juridiques. Globalement, ça n'a pas besoin d'être fait devant un notaire. Ça peut être fait entre vous, ça peut être fait avec un expert comptable, un avocat, ou aussi un notaire, bien sûr. Voilà. La donation de part sociale doit être faite devant un notaire. La donation d'action peut être faite sous seing privé. Quand je dis sous seing privé, ça veut dire par n'importe qui. N'importe qui peut vous le rédiger, vous-même, ou un expert comptable, un avocat, etc. Par contre, la donation de part sociale, par exemple pour une SCI, ça doit être fait devant notaire. Ça, c'est important. Voilà. Donc, dans le coût... Moi, là, ce soir, je vais vous parler de coût fiscal, mais je ne vais pas tellement vous parler de coût d'honoraires, parce que ça dépend beaucoup du conseiller que vous allez voir. Et je ne peux pas prévoir à l'avance le conseiller que vous allez voir. Les tarifs de votre notaire, je n'en suis malheureusement pas responsable. Malheureusement pour vous, hein. Moi ça me va très bien de ne pas être responsable de ça. Donc maintenant, comment on fait pour déterminer la valeur? Vous allez voir, là c'est très abstrait, mais vous allez voir, après on va prendre un exemple. J'ai même fait un petit schéma. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, quand on fait un démembrement de propriété, c'est que la valeur des droits démembrés, donc on a vu tout à l'heure, l'usufruit et la nue propriété, dépendent de l'âge de la personne qui cède ou qui donne. Donc en l'occurrence, si je prends mon exemple, moi,
Je suis quelqu'un de très jeune, ça se voit. Et du coup, en fait, plus une personne est âgée, plus la nue propriété a de valeur. Et plus une personne est jeune, plus la nue propriété a une valeur faible. Pourquoi ? Eh bien, par rapport à ce que je vous disais avant. Quand l'usufruitier meurt, le nu propriétaire devient plein propriétaire, sans qu'il n'y ait rien à faire. C'est automatique. Bah évidemment, si l'usufruitier il a 25 ans, avant que le nu propriétaire il récupère la pleine propriété, bien sûr, avec un scénario où ça se passe bien, c'est-à-dire où la personne elle a une durée de vie normale, elle n'a pas d'accident, pas de maladie, etc. Mais l'espérance de vie normale d'une personne de 25 ans, on peut s'attendre à ce que le nu propriétaire il va attendre vachement plus longtemps pour récupérer la pleine propriété que si jamais l'usufruitier il avait 60 ans. C'est bon, quand on a 60 ans, allez, on va dire quoi, la moyenne d'âge c'est 85. Bon, bah ça veut dire que en moyenne, le nu propriétaire dans les 25 années qui arrivent, il va pouvoir redevenir propriétaire, plein propriétaire. D'accord ? Alors que si l'usufruitier il a 25 ans et qu'il vit jusqu'à 85, bah, ça veut dire que le nu propriétaire il va devoir attendre peut-être 60 ans avant de récupérer la pleine propriété. Bon, déjà, outre le fait qu'il a intérêt à être plus jeune que l'usufruitier s'il veut pouvoir en bénéficier un jour, c'est quand même... forcément, ça a moins de valeur. Donc c'est pour cette raison-là que on va considérer que plus le nu propriétaire est jeune, enfin plus l'usufruitier est jeune, plus la nue propriété a une valeur faible. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus vous donnez jeune, plus c'est facile de donner. Plus on peut mettre beaucoup de choses dans l'enveloppe de l'abattement de 100 000 euros. Si je ne me trompe pas, c'est comme le milliardaire de 19 ans, actionnaire à 49% de Red Bull. Ouais, mais il a hérité de son papa. Je crois que c'est le papa qui est un businessman autrichien, si je ne dis pas de bêtises. Le milliardaire de 19 ans. Voilà. Eh bien, s'il nous écoute, voilà, il a des options pour optimiser. Bon, je pense qu'il est bien accompagné. Donc, ça, c'est important à avoir en tête. Plus on est jeune, plus c'est optimal de donner. Et en fait, là, je vous ai mis... attendez, je zoome un peu, sinon ça va pas être très visible. Je vous ai mis le tableau qui du coup, détermine la valeur de l'usufruit ou de la nue propriété. Donc, imaginons que j'ai 35 ans, l'usufruit vaut 70% de la valeur et la nue propriété vaut 30%. Donc sur un bien 100 000 euros, ça veut dire que l'usufruit vaut 70 000 et la nue propriété vaut 30 000. Voilà. Donc j'ai tout intérêt, par exemple, si je veux donner la nue propriété et la faire rentrer au maximum dans l'abattement de 100 000 euros, j'ai intérêt à minorer au maximum la valeur de la nue propriété si je veux la donner à mes enfants. Donc plus je donne tôt à mes enfants, plus je vais pouvoir rentrer... imaginons que j'ai je sais pas, 1 million. J'ai 1 million à donner à mes enfants. Si j'ai moins de 21 ans, je peux leur dire que ce que je leur donne qui vaut 1 million, je leur donne la nue propriété. Du coup, ça vaut que 100 000 ce que je leur donne. Et du coup, il n'y a pas de droit de succession dessus. Ça rentre dans l'abattement de 100 000. Et le jour où je meurs, ils sont pleins propriétaires du bien qui valait 1 million quand je l'ai donné. Et il y a 0 droit dessus. Si je fais ça, je transmets 1 million de patrimoine pour 0 euros. 0 euros. C'est pas mal, non ? Le dernier à 3 ans, si je réfléchis, mon fils est manige fiscale. Donc, eh ben oui, vos enfants, vous pensiez que le paradis fiscal, c'était en Irlande, aux îles Féroé ou quoi que ce soit. Et non, il dort actuellement dans son lit. Voilà.
Il y en a déjà 467 de déchets sur la France. Ouais, mais bon, celle-ci, elle est pas loin. Elle dort dans le lit, là, elle est tranquille. Donc voilà comment ça va se calculer. Et évidemment, si j'attends d'avoir 92 ans pour transmettre la nue propriété, eh bien le fisc va nous dire, vous êtes bien gentil, mais bon, hein, vous en avez plus derrière que devant, comme on dit. Donc là, la nue propriété, finalement, vous voyez l'optimisation, quand on commence à avoir de l'expérience, quand on commence à être un senior, eh bien ça devient moins intéressant de démembrer les parts. Souvent, quand on démembre, en réalité, c'est plutôt, moi les clients que j'ai pu accompagner, c'est plutôt dans la tranche 50-70 ans. C'est-à-dire finalement avec un abattement de 50% ou de 40%. C'est souvent dans cette tranche-là qu'on s'intéresse le plus à la transmission. Voilà, ça je vous dis, c'est de mon expérience personnelle. Donc quand j'ai 20 ans, je monte une boîte avant d'être papa et je prends 12 pour faire les statuts. De quoi qu'il arrive, on prend 12 pour faire les statuts de toute façon. C'est évident. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça se calcule. Vous voyez, vous avez un petit simulateur. Si vous voulez, je vous enverrai le lien après dans le chat. Mais c'est sur le service public, hein, parce que c'est une donnée qui est publique. C'est l'administration fiscale qui a déterminé, hein, qui a fixé ce barème-là. Peut-être qu'un jour, il évoluera. Hein, on ne sait pas. Si en soi, la durée de vie augmente, on pourrait même imaginer que ce barème, il évolue. Voilà. Voilà. Mais je fais comment pour tout recommencer de zéro? J'en ai 40. Ben, il n'est pas trop tard. À 40, d'ailleurs, quand on a 40, il vaut mieux donner maintenant, parce qu'on est dans le barème à 30%. À 41 ans, pouf, on perd 10%, vous voyez. Après, ça dépend toujours du patrimoine qu'on a à transmettre. Mais vous voyez, à quelques mois près, l'anniversaire, il peut faire perdre de l'argent. Voilà. Donc quand vous voyez vous rapprocher de la dizaine suivante, voilà. Important. Je crois que juste après, je crois qu'on passe sur l'exemple. Non, on parle de la fiscalité avant. On parle fiscalité et puis après on prendra un exemple chiffré. Excusez-moi, je m'éclaircis la voix au maximum. Donc sur la fiscalité, bah déjà, là encore des chiffres. Quand on fait une donation, alors là je vous ai mis que le barème pour les donations en ligne directe, hein, c'est-à-dire d'un parent à un enfant. Si vous faites une donation entre conjoints, c'est pas exactement le même. Si vous faites une donation à un petit enfant, à vos petits-enfants, c'est pas le même, etc. Donc là, après, voilà, j'ai pris celui qui va nous servir pour l'exemple, mais ça, c'est adapté, bien sûr, à votre situation. Ça veut dire quoi? C'est un barème par tranche. Donc c'est comme les impôts sur le revenu. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai 50 000 euros que je fais en donation à mon enfant, ben, bon, outre l'abattement, hein, c'est-à-dire qu'une fois l'abattement calculé, il reste 50 000 à soumettre à impôt, eh bien les 8 072 premiers euros sont à 5%. Ensuite, ce qui est entre 8 000 et 12 000, c'est à 10%. Ce qui est entre 12 000 et 15 000, c'est à 15%. Ce qui va dépasser sera à 20%. D'accord? Je remplis les tranches hein, jusqu'à temps que je sois jusque dans la tranche où j'ai tout imposé. Et donc jusqu'à 45%. Si après abattement, la valeur de ce que je donne eh bien, est supérieure à 1,8 million. Ça peut du coup coûter assez cher. On va le voir après dans l'exemple qu'on va prendre. Ça, c'est quand on fait une donation. Et du coup, on va essayer de limiter au maximum, je reviens sur celle-ci, on va essayer de limiter au maximum le montant qui va être soumis à ce barème. C'est à ça que va servir le démembrement de propriété. Plus la valeur retenue sera faible, plus l'assiette de l'imposition, hein, donc l'assiette c'est le chiffre qui permet de faire le calcul de l'impôt, va du coup être faible et sera soumis à ce barème-là. Donc l'idée ça va être en fait de réduire l'assiette de l'imposition. Ensuite, autre option, si on ne fait pas une donation, on fait une cession. Et là, on va essayer l'IR, c'est en fonction de la durée de détention de l'immeuble par la SCI. Donc ça va dépendre
Potentiellement, ça peut avoir des remises intéressantes. Mais en SCI à l'IS, on va se taper une flat tax de 30%. Donc, si je veux vendre à mes enfants et que mon immeuble, ma SCI par exemple, vaut cher, je vais me taper 30% de plus-value. Donc, ça peut être désagréable. Souvent, on va faire plutôt de la donation quand ça a de la valeur importante. Par contre, en début d'activité, par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais si je crée ma boîte et que je veux faire un démembrement, je crée une SCI pour acheter un immeuble, en gros, je vais plutôt faire je peux faire mon démembrement par session tant que la SCI vaut pas grand-chose. Comme ça, c'est plus simple, ça coûte moins cher en termes de frais, et en fait, j'ai pas de flat tax, parce qu'en fait, je fais pas vraiment de plus-value, je revends la valeur nominale. La donation n'est pas en direct pour la femme ou l'enfant, mais vers la société enregistrée au nom de la femme ou enfant. C'est faisable aussi. J'ai pas compris. Là, on parle vraiment de donation de un associé donne ses parts à son enfant. Ah ben, dans l'idéal, c'est mieux d'anticiper en fait. Plus vous anticipez, moins vous payez à la fin. En gros, c'est un peu ça le truc, quoi. Le truc, c'est que c'est quand même pas toujours évident d'anticiper tout. Voilà. Donc, souvent, on paye un petit morceau. Voilà. Ça, c'était pour la fiscalité. Rien de surprenant. Maintenant, on va regarder un exemple. J'en profite pour prendre un peu de thé. Je donne à mon enfant une donation à la société que j'ai créée pour lui. On peut créer une société et donner les parts. La société, elle ne reçoit rien. La donation, elle a lieu uniquement entre les associés ou entre les parents et les enfants. La société, c'est un tiers à l'opération de toute façon. Donc elle, ça n'intéresse pas, elle s'en moque. La société en tant que personne, que ce soit les parents ou les enfants, qui est une propriétaire des usufruitiers, bon, pour elle, ça change pas grand-chose. Voilà, surtout sur du patrimoine. Sur les activités d'exploitation, c'est un peu différent, mais voilà. Donc, prenons un exemple. On va imaginer une SCI qui est détenue par un couple qui souhaite transmettre à ses enfants. En plus, il se trouve qu'on a fait un super schéma. Donc, ici, on a la famille composée de Arnaud et Lucille, qui sont un couple. Arnaud a 52 ans. Vous savez maintenant pourquoi c'est important de connaître l'âge d'Arnaud pour cet exemple. Et on a Lucille qui a 48 ans, qui ne lui fait pas trop d'ailleurs sur ce petit dessin. Et voilà. Ils ont 2 enfants, Émeric et Audrey, voilà, qui sont déjà quand un petit âge. Voilà, ils sont pas très loin de la majorité probablement, ou ils l'ont un peu dépassé, peu importe. Et donc on va avoir la SCI qu'on va appeler la SCI exemple, avec un actif immobilier de 1 200 000 €, des dettes de 200 000 €. Vous vous doutez que j'ai complètement pipoté tous ces calculs pour faire en sorte d'avoir un actif immobilier d'une valeur nette de 1 million pour simplifier les calculs. Et vous auriez tout à fait raison, c'est parfaitement ce que j'ai fait. Et donc l'idée d'Arnaud et Lucille, c'est qu'ils disent « mais moi, j'ai bossé toute ma vie pour avoir ce patrimoine immobilier, et j'ai envie de le donner à mes enfants, et je veux payer le moins d'impôts possible. » Vous allez me dire, logique. Arnaud, donc, il se dit, tiens, moi, je ferais bien une donation de mes parts de la SCI, dont j'ai 50% à mon fils Émeric, et puis à ma fille Audrey. Et Lucille se dit, moi, je ferais pareil. Voilà. L'âge des usufruitiers n'a pas d'importance dans le démembrement. Seul compte l'âge des personnes qui cèdent. Oui, exactement. On regarde, en fait, la personne qui avait la pleine propriété, et c'est comme ça qu'on va déterminer. L'âge de l'usufruitier, en fait, a une importance d'une certaine manière, c'est qu'en fait, il était plein propriétaire et il est devenu usufruitier, quoi. Voilà. En fait, on regarde qui a la pleine propriété, ok, il cède, quel âge il a. Et du coup, en fonction de l'âge qu'il a, la nue propriété et l'usufruit ont une valeur déterminée. Et vous allez voir, on va faire l'exemple. Donc, on va partir de cet exemple-là et on va commencer
tout simplement en se disant, c'est quoi les valeurs à transmettre? Donc là, je vous ai déjà un petit peu avancé, hein, mais on a une valorisation de la société, évidemment, dans les grosses mailles, de 1 200 000 moins les 200 000 de dette, 1 million d'euros. Et puis, Arnaud, il a donc 50% du capital, hein, donc ça lui fait 1 million à transmettre par 50%, ça fait qu'il a 500 000. Donc Arnaud, il a 250 000 de valeur à transmettre à Aymeric, 250 000 à transmettre à Audrey, et tout pareil pour Lucille. D'accord, hein, parce qu'on est sur 1 million à répartir finalement sur 4 donations, et donc bah, ça fait forcément 1 million divisé par 4, 250 000. Jusque-là, normalement, sur les calculs, vous êtes d'accord avec moi. Après, ça m'arrange si vous êtes d'accord avec moi tout le long sur les calculs. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On va commencer à calculer le coût de cette transmission s'il n'y avait pas de démembrement de propriété. Ben, en fait, là, c'est globalement assez facile. On va appliquer juste ce qu'on a vu avant. La valeur à transmettre par parent et par enfant, c'est 250 000. Et j'ai droit à un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant. Donc finalement, l'assiette imposable, c'est 250 000 moins les 100 000 d'abattement. Donc c'est 150 000 euros. Et les 150 000, ben, il va falloir que je les mette dans mon barème. Vous avez vu le barème qu'on avait vu là, sur les droits de donation. Et du coup, on remplit. Ben, on remplit avec 150 000 euros. Donc là, 8072 x 5%, 403 euros. Bon, la deuxième tranche, 403 euros parce qu'on l'a rempli. La troisième tranche, on la remplit également à 15%, ça fait 573 euros. Et la quatrième tranche, on la remplit pas. Hein, donc en fait, la quatrième tranche, c'est 134 068. Et 134 000, comment je les ai trouvés? En fait, c'est 150 000 moins 15 932. Hein, ce qu'on a déjà imposé au titre des tranches précédentes. Donc 134 068 à 20%, ça fait 26 813. Donc on additionne tout ça. Mais ça, c'est par parent et par enfant. Et je vous rappelle, on en a 4 des donations là. Donc ça nous coûte en tout 112 777,40 euros. Ça, c'est ce que ça va me coûter si je fais ma transmission sans démembrement. Et notamment si je ne suis pas, cette chaîne Twitch. Voilà ce qui vous arrive si vous ne suivez pas cette chaîne Twitch. Vous payez 112 000 euros. Voilà, bim. Voilà. Oublie-moi pour le non-démembrement. Je comprends. Retenez ce chiffre de 112 777,40 euros. Les 40 centimes comptent, tout compte. Et on va maintenant regarder comment ça se passe si on fait un démembrement. Et on comparera les deux après. Et bien avec démembrement, ça va être totalement différent. On va commencer là par Arnaud. On est obligé de séparer Arnaud et Lucille dans nos calculs pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas le même âge. Rappelez-vous, il y en a un qui a 52 ans, il est dans la tranche des 51+, l'autre qui a 48 ans est dans la tranche d'en dessous. Donc vous allez voir, ça ne va pas être négligeable. Ici, donc Arnaud qui a 52 ans, la nue propriété vaut 50%. 250 000 par 50%, bah, ça fait plus que 125 000. J'ai mon abattement de 100 000 toujours, donc 125 000 moins 100 000, bah là ma valeur d'assiette c'est 25 000. On est passé d'une assiette de 150 000 à 25 000. Et bien je remplis mon barème, et on voit que sur la quatrième tranche, bah, j'ai plus que 9 068 euros à y mettre, et donc ça me fait une fiscalité de donation par parent et par enfant pour Arnaud, donc x2, parce qu'Arnaud fait 2 donations, hein, une à Aymeric, une à Audrey, et donc x2, ça fait 6 388,70. Bien sûr, il va falloir ajouter ce qu'il faut pour les donations de Lucille. Mais pour le moment, il n'y a pas photo. On est d'accord. Si les calculs sont pas clairs, si vous avez besoin que je revienne dessus, vous me dites. Hein. Sinon j'avance. On passe à Lucille. Lucille, vous allez voir, les calculs vont être rapides. Lucille, elle a 48 ans. La nue propriété vaut 40%. 40% de 250 000, ben c'est 100 000. 100 000, j'ai un abattement de 100 000. Assiette imposable, 0 euros. Ah ouais, mais les pourcentages sur 0, ça va faire 0 euros. Donc, la partie transmise par Lucille, du fait d'avoir quelques années de moins, va être complètement exonérée, ici, de droits de donation. Donc le calcul, le coût total des donations pour le couple, ici, va être de 6 388,70 euros.
Vous vous souvenez de combien c'était l'autre? Si vous vous en souvenez, je vous ai mis un petit comparatif. Sur cette transmission d'une SCI dont la valeur serait de 1 million d'euros, eh bien sans démembrement, on aurait payé 112 777 euros et avec démembrement, 6 388,70 euros. Donc là, on est sur une économie d'un peu plus de 100 000 balles. C'est pas mal, non? Moi, je dis ça vaut un sub. Donc, on est sur une très très belle économie en termes de droits de donation. Voilà. Maintenant, je peux pas m'arrêter là. Je suis obligé de faire une petite conclusion sur cet exemple. Dans notre première situation, en réalité, il serait déjà préférable à minimum de leur dire « Attendez, faites pas toute votre donation en même temps. » C'est-à-dire leur dire en fait, bon, vous avez 48 ans et 52 ans, dans 15 ans, normalement, vous êtes toujours en vie, donc peut-être qu'il faut donner que des parts sociales dans la limite de 100 000 euros. C'est-à-dire de donner beaucoup moins, 10% du capital, chacun. Comme ça, ils ne payent pas de droits de donation. Et dans 15 ans, eh bien, ils pourront recharger leur abattement de 100 000 euros et refaire une donation qui sera réduite en termes de coûts. Donc déjà, ça serait un minimum le bon conseil à leur donner, histoire de ne pas sortir 112 000 balles justement dès maintenant, mais quand même beaucoup moins. Et le pire dans tout ça, on va le voir après, c'est que la pleine propriété, cela on fait une donation en pleine propriété dans le premier exemple, sans démembrement, eh bien ça peut poser un problème sur la répartition et des bénéfices et des droits de vote. Donc on va voir que non seulement ça coûte plus cher, mais en plus c'est moins optimal dans la gestion. Pour le cas numéro 2 avec démembrement, on pourrait encore optimiser en disant à Arnaud, t'as 52 ans, compte tenu du fait qu'on a quand même 6 000 euros qui est soumis, on se retrouve avec 6 000 euros d'impôts, on pourrait limiter la donation d'Arnaud à seulement 40% sur les 50% du capital qu'il a, ce qui voudrait dire que du coup, il serait plus à 250 000 de valeur transmise, mais à 200 000, et donc, ça rentrerait dans son abattement de 100 000 euros, et il paierait 0 euros. Et ça voudrait dire dans ce schéma-là, qu'ils auraient donné ensemble, le couple, 90% du capital en nue propriété à leurs enfants, il resterait 10% en pleine propriété entre les mains d'Arnaud, mais ils auraient payé dans ce cas-là 0 euros de droits de donation. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc on aurait pu également lui proposer de dire on limite, et puis dans 15 ans, tu donneras les 10% supplémentaires qui te restent, tu les donneras dans 15 ans à tes enfants. Tu leur donneras 5% chacun, et puis ça ira bien. On peut peut-être diminuer la somme de transmission et le coupler avec un testament. Bien sûr, on peut réduire la somme qu'on transmet. L'avantage de donner des parts sociales, c'est que mon capital social de ma SCI, il est composé peut-être de 1000 parts sociales. Du coup, je peux faire ma donation par petits morceaux pour justement faire rentrer à chaque fois le nombre de parts que j'ai besoin de faire rentrer dans mon abattement. Donc ça va être un des gros intérêts. C'est plus facile de faire une donation justement sur des parts sociales qu'on peut donner pile ce qu'on a besoin de donner, plutôt que si je devais faire un don d'un bien immobilier en direct à mes enfants, c'est plus compliqué de leur dire je vous file cette année, je vous file le carrelage, la dalle, les murs, et puis dans 15 ans je vous filerai les fenêtres et le toit. Enfin c'est compliqué, hein. Donc avec un immeuble d'une valeur importante, c'est vachement pratique d'être en SCI. Est-ce qu'il est clair du coup pour vous cet exemple chiffré ? Vous me dites. Voilà. On remercie bien sûr Arnaud, Lucille, Audrey et Émeric de s'être prêtés au jeu de la SCI exemple. Maintenant, on va pas s'arrêter là. Vous en doutez. J'espère que ça vous donne pas trop le mal de mer
mon truc. On va regarder les droits. Parce que du coup, c'est bien de dire, bon, bah maintenant on a des usufruitiers, des nus propriétaires, mais du coup, est-ce que ça pose pas quand même des questions autres liées à ça? Cet exemple, je barbote dans la piscine, c'est mon élément. Parfait. Du coup, on va regarder un peu au niveau des droits, comment ça se passe, puisque vous le savez, dans une société, bah, les associés, ils ont différents droits. On parle bien sûr des droits aux bénéfices et de tout ce qui est lié au droit de vote. D'accord? Premier élément, le droit aux bénéfices. Les personnes qui ont droit aux bénéfices, bah, c'est uniquement les usufruitiers ou les pleins propriétaires, bien sûr. Cela, on n'en parle pas là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que j'ai fait mon démembrement, moi je suis usufruitier, mes enfants sont devenus nus propriétaires, mais à la fin de l'année, il y a du bénéfice, on le distribue. C'est pour moi. C'est pour moi. Du coup, c'est quand même hyper pratique. Parce que du coup, mes enfants, à la fin, ils vont récupérer ma société, mes parts, sans payer de fiscalité. Et moi, pendant ce temps-là, je continue quand même de toucher le bénéfice. Ce qui peut être très pratique. Si on est trop âgé pour faire son démembrement, sans se faire démembrer son patrimoine, y a-t-il des alternatives, par exemple? Exemple peut-être farfelu, est-ce que si on crée une holding en donnant des parts à nos enfants, on peut contourner le montant à payer sans démembrement? Bah après, ça dépend comment tu crées, mais si tu as une holding, tu crées une holding, tu peux faire ton démembrement sur ta holding. Après, il n'y a pas vraiment d'âge pour démembrer, c'est juste que c'est moins optimal quand on a 90 ans que quand on a 50, quoi. Maintenant, si on est sur une valeur importante de patrimoine, enfin, moi je vais vous le dire, mais si on est quand même sur une valeur importante de patrimoine, je reviens là-dessus, mais je suis désolé. Même si vous avez 72 ans, c'est quand même peut-être plus intéressant de payer des droits sur 70% que sur 100%. Hein. C'est 30% de prix. Hein. Donc, j'ai même envie de vous dire, même si vous avez 92 ans, c'est 10% de prix. Voilà. Et après, effectivement, la partie testamentaire reste importante pour aménager les droits et notamment tout ce qui est potentiellement lié au droit du conjoint, par exemple, de se maintenir dans les lieux quand on parle d'immobilier, etc. Voilà. Ou simplement pour répartir les biens. Je vous demande juste une seconde. Je fais une petite pause mouchage. Ça ne sera même pas coupé au montage. Donc, les droits aux bénéfices, on a vu, c'est pour l'usufruitier, donc ça c'est vraiment parfait. Parce que si j'avais donné la pleine propriété à mes enfants, si je reprends l'exemple d'avant, je leur donne la pleine propriété, ben moi je suis plus associé. Éventuellement je suis gérant. Si on prend l'exemple au-dessus là, imaginons, on va rajouter un petit bout de texte ici, on va dire que c'est... hop, on va les mettre co-gérants. Hein. Si je fais de la donation en pleine propriété, je me retrouve comme ça en fait. Ça veut dire que s'il y a des décisions à prendre, bah c'est Émeric et Audrey qui les prennent. Moi j'ai transmis à mes enfants, je sais plus rien. Hein. Éventuellement en tant que gérant, je gère la boîte. Pour eux. Mais j'ai plus rien, j'ai plus le droit aux bénéfices, j'ai plus le droit à rien. Alors que si je fais un démembrement, ici bah, on est sur des usufruitiers. Hop. Usufruitier, couramment dans notre jargon, quand on fait ça, on met ça abrégé US. Et ici, donc 50% d'usufruit, 50% d'usufruit. Et puis ici, on va créer une ligne pour Émeric et une pour Audrey. Et ici, ils vont être à 50% aussi. Mais là, ils sont à 50%. Eux, on va mettre ça en nue propriété. La répartition de mon capital, c'est la suivante. Et donc si je fais ça, le bénéfice qui sort de la SCI, pouf, il va chez Arnaud et Lucille.
Et ils sont gérants. Donc ils continuent à gérer les affaires et encaisser les bénéfices. Vraiment, c'est vraiment la transmission ne concerne que la partie vraiment patrimoniale, la nue propriété. C'est vraiment très très pratique. Maintenant, il n'y a pas que ça comme droit. Il y a aussi les droits de vote. Parce que du coup... Ah mais j'ai oublié les slides là. Mince. Moi je vais les rajouter après. Les droits de vote. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, dans la loi, et c'est ce qui va ressortir des statuts la plupart du temps, l'usufruitier, il a le droit de vote uniquement pour la répartition du bénéfice. Et le nu propriétaire, il a... D'ailleurs, il n'y a pas de E là, c'est pas grave. Le nu propriétaire, il a les droits de vote en AGO hors bénéfice et les droits de vote en AGE. Mais hier, je l'ai dit, on a le ta gueule juridique qui va nous permettre d'aménager ça. Et c'est la suite de ma slide qui est là et est juste absente. Mais c'est pas grave, je vais aller la chercher. C'est les aléas du live. Hein. Il manque un petit bout de slide, mais elle est prête. Hop. Je vais aller chercher. Il me manque 2-3 slides. Il me manque celle-ci. Bon, il me manque une seule slide en fait là. Pouf, allez, je la rajoute là. Tac. Donc, ce qu'il est possible, c'est évidemment, bien sûr, de faire un aménagement qui permet de changer les statuts. En fait, on a le droit de faire un certain nombre de choses et on a le droit, par exemple, de dire au nu propriétaire, bah toi, t'as plus de droit de vote et l'usufruitier, il va voter pour tout. D'accord ? Donc, si demain on doit transférer, si on doit vendre l'immeuble, si on doit décider d'une rémunération pour quelqu'un, c'est l'usufruitier qui va décider de tout. Attention, le nu propriétaire doit quand même être convoqué aux assemblées. Il faut l'informer de ce qui se passe, des décisions qu'on prend, mais il pourra pas dire, même s'il dit bah non, bah, je trouve que c'est une mauvaise idée, on s'en fout. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est un aménagement statutaire, enfin des aménagements statutaires. Il faut les prévoir vraiment dans les statuts. Donc là, c'est important d'être bien accompagné. Si vous faites un démembrement et que vous oubliez de mettre à jour vos statuts, il y a des chances que vous soyez sur le premier tableau. Parce que ça, c'est la loi par défaut, c'est ça qu'elle prévoit. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier également de faire un aménagement statutaire. Si on reprend... Bon, on peut même faire les deux en même temps. En fait, on fait une assemblée générale qui approuve le démembrement et qui modifie les statuts en même temps. Voilà. Donc, comme ça, on fait qu'une assemblée générale. Ça coûte moins cher. Puis le démembrement, puis NP pour les enfants. Du coup, si je reprends mon exemple, là, en reprenant la famille de Arnaud et Lucille, eh bien, Arnaud et Lucille, ils sont gérants. Ils récupèrent les bénéfices, ils décident de tout, et le jour où ils meurent, les enfants deviennent propriétaires des parts sans aucune fiscalité supplémentaire. Ça sera en dehors des droits de succession. Et je vous rappelle qu'on aura fait tout ça, on aura transmis un actif immobilier de 1 million, probablement 1,2 million quand on aura fini de payer l'emprunt, et plus s'il prend de la valeur, l'immobilier ça peut monter, et on aura réussi à transmettre ça pour 6 000 balles. Voilà. Je sais plus qui c'est qui dit hier et rappelait la France est un paradis fiscal. Vous voyez, il y a des options. Voilà. Ça, c'était pour les aménagements statutaires. Maintenant, la suite. Qu'est-ce que j'ai prévu ? Un petit mot, oui, sur le démembrement au moment de la création
de l'entreprise. On peut imaginer de vouloir se dire, bah moi en fait je vais créer une boîte, je veux tout de suite le faire. Alors, oui et non. Oui, c'est possible, vous inquiétez pas. Non, attention, on ne peut pas créer une société directement démembrée. Enfin, c'est possible, mais c'est dans des conditions très spécifiques d'avoir déjà des biens démembrés ou des biens qui ont fait l'objet d'une vente et qui étaient démembrés, qui ont été mis sur un compte séquestre pour maintenir le démembrement. Bref, c'est compliqué. Mais retenez que si vous voulez créer une boîte, vous créez la boîte, vous faites les apports, souvent donc les parents font les apports, vous faites les apports, parce qu'en fait les apports souvent c'est des apports personnels, donc c'est des biens, l'argent qu'on apporte c'est des biens qui sont en pleine propriété, ou en communauté si on est un couple. Mais du coup cet argent il n'est pas démembré, donc ça ne peut pas créer des parts démembrées comme ça juste par magie. Donc c'est je crée ma société, donc par exemple si on reprend l'exemple, Arnaud et Lucille créent leur société, ils sont tous les deux associés à 50-50, et une fois dès l'immatriculation de la société, il n'y a même pas besoin d'attendre plus loin que le lendemain de l'immatriculation. Là, il est possible, alors même que l'activité n'est pas démarrée, qu'on n'a pas encore fait de chiffres, etc., eh bien, il est possible de faire un démembrement. Et d'ailleurs, souvent, on va plutôt passer par une cession des titres, enfin une cession de la nue propriété des parts ou des actions. Pourquoi ? Parce que comme la société n'est composée que du capital, souvent, ça va coûter moins cher de faire une cession que d'aller voir le notaire. Parce que le notaire, souvent, ça coûte un peu plus cher. Enfin, ça coûte plus cher que 12. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc, on va faire dans ce cas-là une cession en prenant en compte la valeur nominale, sur laquelle on va appliquer bien sûr notre barème. Hein. Donc, si on est sur une cession, par exemple, un capital de 1000 euros, la nue propriété, si j'ai 52 ans, c'est 500 euros. Donc je cède la nue propriété pour 500 euros à mes enfants. Je me débrouille pour qu'ils me fassent un virement depuis leur livret, pour montrer qu'ils ont bien payé le prix. Ça, c'est pour la réalité juridique de l'opération. Et puis voilà. Sur le virement, je mets bien paiement, prix, part sociale, etc. Et je garde tout ça en cas de contrôle. Donc, je ne crée pas automatiquement une société démembrée. Par contre, je peux la démembrer dès qu'elle est immatriculée sans difficulté. Bien sûr, si je le fais plus tard, là, j'aurai toutes les possibilités, cession ou donation. Mais on a vu que dès que ça vous valait un peu d'argent, eh bien, la donation pouvait être plus intéressante pour s'éviter de payer de la fiscalité sur la plus-value du bien immobilier, ou de la SCI ou des parts. Voilà. Je décède. Les sociétés qui doivent transmettre sont déficitaires, voire même ne restent que les dettes. Comment préserver les acquérants enfants pour qu'ils récupèrent le patrimoine actif et ne pas le revendre pour couvrir les dettes ? Et oui, je me répète, le meilleur paradis fiscal pour les Français, c'est pas Dubaï, mais bien la France, les amis. Ouais, en ZRR, c'est pas mal. Comment on peut se protéger ? Déjà, de toute façon, il faut avoir en tête que même s'ils récupèrent les parts de société, dans une société, s'il y a des dettes, il faut mettre fin à la société, il faut aller au tribunal, faire une procédure collective, et de toute façon, ils ne pourront pas être tenus responsables. Si ce sont des sociétés de type SAS ou SARL, eh bien, les créanciers n'auront pas la possibilité d'aller demander le reste du patrimoine pour payer les dettes de sociétés qui sont déficitaires, puisque c'est le grand principe des sociétés à responsabilité limitée. Alors, si on a une SCI déficitaire, qui n'a pas de loyer, qu'elle n'encaisse pas, qu'elle a un bien immobilier sur lequel elle a un emprunt, là oui, ça peut poser une problématique. Mais du coup, souvent, on va vendre l'immeuble pour essayer de rembourser l'emprunt. Mais pour des sociétés qui sont à responsabilité limitée, si elles sont déficitaires à votre décès, c'est pas tellement un problème. C'est pas tellement un problème, ce serait plus agréable qu'elles soient bénéficiaires. Maintenant, elles sont déficitaires, il faut faire un dépôt de bilan. Globalement, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une longévité dans la moyenne, par un moment donné, si vos sociétés sont déficitaires, vous allez vous dire, je prends ma retraite et puis j'arrête ces sociétés-là, je les clôture, quoi. Éventuellement, je vais en procédure collective si je ne peux pas payer mes dettes. Mais comme ça ne restera pas. Voilà. Ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc maintenant, autre point. Le cas de la holding. Parce que là, on a pris un exemple de SCI, mais je voulais quand même vous parler un peu de holding.
Je sais que ça vous plaît toujours, les holdings. Tant quel outil incroyable. Qu'est-ce qui se passe si je veux faire du démembrement et que je suis avec une holding ou un groupe de sociétés? Eh bien là, plutôt que d'aller démembrer au niveau de chaque société, j'ai plutôt tout intérêt à aller faire mon démembrement directement sur ma holding. Notamment si ma holding, elle est vraiment largement propriétaire. C'est-à-dire que si ma holding elle détient 99% ou 100%, alors elle ne peut pas détenir 100% d'une SCI, mais elle peut être à 99,99%. Si ma holding détient de manière largement majoritaire toutes les sociétés du groupe, en fait, le démembrement, il faut juste que je le fasse sur ma holding. Et comme ça, tout va être transmis. Tout le groupe sera transmis. Parce que la holding, elle est propriétaire de tout. Si je transmets la holding, je transmets tout. Et de là, j'ai par exemple me poser la question de « Ah oui, mais attends, sur la SCI machin, et puis sur la SAS du truc, ah oui, mais on a fait ce morceau-là. » Le fait d'avoir une holding, ça permet de centraliser la transmission sur un démembrement sur la holding. Et je vous rappelle que vous gardez les bénéfices, vous, en tant qu'usufruitier. Donc vous pouvez démembrer votre holding au profit de vos enfants, et vous pouvez continuer à vous verser les dividendes jusqu'à temps que vous passiez l'arme à gauche. Hein? Tu as fait la slide pour moi, t'amuses. Donc ça fonctionne vraiment bien. Et surtout, je vous rappelle, vous continuez à avoir les bénéfices, et on peut aménager les droits de vote dans la holding pour que de toute façon vos enfants ils puissent pas vous dire en assemblée oui, mais enfin papa, ta rémunération cette année, elle est peut-être un peu significative, non? Est-ce que tu as vraiment besoin de tout cet argent? Oui, même en famille, vous pouvez avoir des enfants qui vous disent ça. Hein, parce que je vous rappelle que tout ce qui reste dans la société, à la fin, c'est pour eux. Bon, bah là, ils pourront rien dire. Bon, si, ils pourront le dire. Mais bon, vous direz, vous pourrez lui sortir, qui de toute façon, on s'en fout de son avis, quoi. Enfin, on s'en fout. C'est pas tellement qu'on s'en fout, hein, mais on en tiendra compte ou pas. Mais en tout cas, ça n'aura aucun impact sur les décisions que vous prendrez. Donc vous garderez le contrôle complet de votre holding. Vous aurez transmis tout votre groupe de sociétés à vos enfants. Et puis ça ne vous empêche pas de continuer en tant que gérant de créer d'autres boîtes avec la holding. Ça ne vous empêche pas, par exemple, de dire demain, finalement, la holding, il y a une des activités... je veux quand même la vendre, parce que mes enfants, de toute façon, ne vont pas la reprendre. Parce que, je sais pas, ils n'ont pas les compétences techniques pour faire ça, ou simplement, ça les intéresse pas, parce qu'ils ont d'autres projets personnels. Je la revends, et puis ils garderont la holding s'ils veulent investir, ou se répartir de l'argent après. Voilà. Bon, si on t'écoute sur ce système, on crée la Wayne Enterprise de Gotham en France. Ouais, par contre, j'espère qu'on aura un climat plus sympa que celui de Gotham City en France, quand même. Gotham City, c'est quand même pas la joie tous les jours. Hein. Voilà. Après, je suis pas un expert de Gotham City. Hein. Je n'ai regardé que les films de Nolan. Voilà. Que j'ai fort apprécié, cela dit. Donc, tout ça pour dire que tout ce que je vous ai dit en prenant un exemple de SCI, ça fonctionne de la même manière sur une holding ou n'importe quelle autre forme de société. Sur le démembrement de propriété, eh bien, ça devient du droit civil, en fait. Hein, ça ne vient pas du droit spécifique des sociétés. Tu plaisantes, j'adorerais, moi, sauter de toit en toit en collant. Eh bien, écoute, chacun ses pratiques. Nous, on respecte tout chez Dux. Voilà. Donc, si un jour, on voit un mec qui saute de toit en toit en collant, potentiellement, on se dit que c'est toi. Voilà. Évidemment, si jamais on a besoin de se faire accompagner, dans le plus pur des hasards, où est-ce qu'on va? Eh bien, on va sur dux.fr. Voilà. Il n'y a qu'une adresse. Ça marche. Pour vous donner une idée, nous, on surfacture pas spécialement un démembrement. Vous créez une SCI, vous avez besoin d'un démembrement, une station de part chez Dux, c'est 350 €, plus les frais de greffe, etc. Voilà, 350 €. 350 €, on économise 100 000. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je fasse de plus? Est-ce seulement possible?
Appelle les pompiers si tu me vois sur les toits de Paris. Oui, mais alors sur les toits, c'est pas forcément sympa. Mais il y a pas longtemps, on a vu quelqu'un sur les toits de Paris quand même, pendant la cérémonie d'ouverture. Donc il y a des gens qui font ça. Je sais pas s'il avait des collants par contre. Bon, Roas, le démembrement chez Douglas. Voilà. Donc, moi, évidemment qu'il y a des petites choses sur lesquelles je ne suis pas forcément rentré beaucoup dans le détail. Mais là, je pense que vous avez globalement les clés pour comprendre comment ça se passe un démembrement, comment ça se déroule, ce qu'il faut faire, pas faire, et puis comment ça se calcule, quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le démembrement de propriété ce soir. Je pensais que ça serait plus long à présenter, et finalement, ça a été plutôt fluide, c'est cool. Voilà. Et bien sûr, on fait tout ça en étant bien accompagné, on fait des documents qui sont bien clean, et comme ça, le jour où l'œil de Sauron nous tombe dessus, eh bien, on peut lui montrer tout ça, et il n'aura rien à se mettre sous la dent. Voilà. Important. Je note, faut que je note le 22h10 pour le clip. Faut que je le fasse le calcul du temps fort sur du 22h10. On passe au vote. Tu veux voter quoi? Le sujet de mardi prochain? Bah. J'attends la suite. Moi, le sujet de mardi... En fait, je crois que je vais faire Je peux faire un peu d'arbitraire ou pas? Attendez, il faut que je le mette affichage. On avait ça comme sujet. Puis je proposais un sujet sur l'affiliation. Sur l'affiliation commerciale. Je fais pas trop l'affiliation commerciale. Je suis pas du tout spécialiste. Ok. Bah, je me note de voir si je trouve des infos dessus. Si j'arrive à creuser le sujet de manière efficace, c'est-à-dire de ne pas vous dire de bêtises, ok. Par contre, je me retiendrai si je suis pas en mesure de vous fournir des informations parfaitement efficaces. Voilà. Ça fait partie de mon... En tant que juriste, hein, en termes de rigueur, je veux pas vous donner des infos qui sont pas bonnes. Bah, voilà. Je préfère ne rien vous dire ou vous dire, bah là, je sais pas, plutôt que de vous raconter une grosse bêtise. Mais je me le note. Donc là, on a fait le démembrement. Tu votes pour changer la forme de société? Moi, je voulais faire les tier lists de forme juridique. Je trouvais ça amusant. Mais bon, je peux comprendre que pour vous, c'est moins rigolo. Changer la forme de sa société, ça peut être cool. Affiliation marketing, impact juridique. Je vais me le noter dans mon bloc-notes. Statut pendant 5 ans en l'IR, puis passer à une forme SARL ou URL. T'as pris Olivier Alain. J'ai pas la ref. Oui, bah changer de forme, je pense que l'idée c'est de l'analyser plutôt dans un sens global, c'est-à-dire effectivement passer de SASU à SARL ou à URL. Et puis même l'inverse, on peut regarder comment ça se fait si un jour on veut faire dans l'autre sens. Et puis il y a même des transverses qui sont parfois réalisés.
comme par exemple de passer d'une SARL à une SCI ou d'une SCI à une SARL. Donc changer la forme de sa société, ça peut couvrir pas mal de choses. Donc tout va dépendre de est-ce que si j'ai plus ou moins beaucoup de temps pour préparer le sujet pour la semaine prochaine. Voilà. Parce que je vous cache pas, hein, moi ça me fait plaisir de le faire. Parce que ça crée du contenu pour vous, je trouve ça trop cool. Mais du coup, j'ai quand même pas mal de petites choses aussi à faire en tant que responsable du département juridique de Dougs. Donc si je vois selon le temps que j'ai, j'essaie soit on fera les tier lists, soit on fera changer la forme de la société. Merci en tout cas pour la pépite du soir. J'ai failli partir quand j'ai vu que le sujet était le démembrement. J'ai appris des trucs et je vais me pencher sur la transmission de mes SAS à mes enfants en mode démembrement, bien fait de rester. En plus, je m'étais dit, avec un titre, ce soir on démembre des trucs, je me suis dit, peut-être ça va intéresser des gens. Je me dire, ouais, c'est quoi, ils font de la barbarie là, ils tuent des gens ou quoi? Comment ça se passe? Je me suis dit, le titre est un peu accrocheur quand même, non? Voilà. Donc pour la semaine prochaine, soit on fait les tier lists, soit changer la forme de sa société. J'essaierai de vous tenir au jus au fur et à mesure de la semaine, notamment jeudi, si j'arrive à vous dire exactement sur quel sujet on va pour mardi prochain. Et puis voilà. Démembrement, ça rime quand même avec chiant. Oh, ça blesse. Hein. Ouais, ça dit les mots là. J'ai même pas suivi Koh-Lanta. Mais il y a un replay aussi pour Koh-Lanta. Il y a un TF1, un genre de TF1 replay, j'imagine. Un truc comme ça. Donc c'est pas grave. Eh ben, franchement, c'était avec grand plaisir. Moi, j'ai pris plaisir à le faire. Comme toujours, hein, quand je vous fais des trucs ici. Voilà. Osef, replay, la journée on bosse. Eh bien oui, c'est vrai ça. Voilà. Quoi qu'il arrive, si vous voulez reprendre, si certains qui passent par ici, on sera arrivé en cours de chemin, eh bien il y aura le replay complet sur la chaîne Twitch. Je vais voir avec Clément pour qu'il nous mette ça également sur la chaîne YouTube de la quotidienne juridique, pour histoire que ça reste un petit peu dans le temps. Je pense que ça peut intéresser du monde quand même. Et puis voilà. On va voir, c'est un des anneaux sur Amazon. Ben ouais, il faut que je commence la saison 2. J'avais vu la 1. Faut que je regarde la 2 là. Voilà. Et il faut que je regarde Dune sur Netflix. Comme ça, on aura parlé d'Amazon et de Netflix. On aura parlé des deux. On fait pas de pub. aucun sponsoring. Il n'y a pas de collaboration commerciale. Voilà. Mais écoutez, merci à vous. Il me reste à vous souhaiter une très très belle soirée. On finit un peu plus tôt que les 22h30, mais bon, bah ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Hein. Et puis voilà. C'était cool. Si jamais vous passez dans le coin, n'hésitez pas aussi hein, pour les personnes qui sont... Je vois qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins bavardes. N'hésitez pas, hein, dans le chat, on est entre nous. Hein, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Reposez-vous bien. Et puis demain, 14h, on reprend la quotidienne avec de l'actu juridique. Donc, n'hésitez pas. Voilà. À tous, à très bientôt. Bonne soirée. Bye.